Je m'appelle Maya, jeune femme âgée de 27 ans, commerciale, belle, intelligente et ambitieuse. Quelqu'un de sympathique, altruiste, qui partage et qui aime se faire des connaissances. Je suis le genre de personne assez ouverte d'esprit et qui accepte tout le monde tel qu'il est. Il y a quelques mois, je fais la connaissance d'un jeune homme nommé Ivan sur un site de rencontre. Très vite, ça matchait entre nous, nous nous sommes parlé et au bout de 6 mois, on décida enfin de se rencontrer. Étant donné qu'Ivan vivait dans une ville et moi dans une autre, on a donc décidé qu'il vienne me rencontrer dans la ville dans laquelle j'étais. Alors notre rencontre arrivait, s'approchait et je pris le temps d'organiser tout soigneusement pour que notre week-end se passe très bien. Je nous réserve une suite dans un hôtel de la place. Ivan arriva le vendredi et la première fois quand on s'est rencontrés, nous nous sommes vus dans un restaurant. On a passé un bon moment et nous nous sommes ensuite rendus à l'hôtel où nous avons passé une nuit tumultueuse. Une nuit tellement belle que je me croyais dans un rêve. Et le lendemain, moi, étant donné que je devais être au service, je me rends à mon service. Et une fois là-bas, Ivan me laisse un message me disant qu'il y avait un problème urgent et qu'il devait retourner dans la ville là où il vivait. Je le rappelle par la suite, il m'explique que sa mère venait de faire un accident. Donc, il devait rentrer de toute urgence. Alors, moi, toute paniquée, je lui propose de l'accompagner. Il insiste sur le fait que je ne devrais pas me déranger, qu'il pouvait aller gérer la situation tout seul. Donc, je comprends et je le laisse partir avec beaucoup de peine et un pincement au cœur. Une fois là-bas, Ivan me rassure que tout allait bien et que sa mère n'avait rien de grave, qu'il y a eu plus de peur que de mal. J'étais donc rassurée et ça me faisait plaisir de le savoir. Au bout d'une semaine après notre rencontre, les discussions n'étaient plus pareilles. Ivan était devenu très distant. C'était un peu compliqué de se parler. Alors, j'ai décidé de lui laisser un message un jour pour lui faire comprendre que je ne comprenais pas la tournure des choses entre nous. Il m'a fait comprendre qu'il était occupé, que c'était le boulot, que je n'avais pas à m'en faire et que tout allait bien. Et ça n'a pas changé, les choses ont persisté de cette même manière. Pendant 2 à 3 semaines, les discussions étaient devenues très brèves entre nous. Il se faisait très absent. Je n'arrivais plus à lui parler comme au départ. Donc, je m'inquiétais un peu. Alors là, je prends une décision de lui faire une surprise. En quoi consistait la surprise? La surprise était d'aller lui rendre une visite dans la ville là où il était, sans le prévenir. Et donc là, j'informe mes copines qui essaient de me dissuader de faire ce que je veux, mais qui n'arrivent pas malheureusement, parce que j'étais déjà très enthousiaste à l'idée de faire cette surprise à mon homme. Alors, je me prépare et je décide du jour où je vais. Le jour J arriva, très contente. Je prends la route alors et au bout de 5 heures de route, j'arrive enfin dans la ville où il est. La première des choses que je fais, je me rends dans l'hôpital où il m'a dit travailler. Il faut savoir que Ivan m'avait expliqué quand on faisait connaissance qu'il était médecin. Voilà, qu'il était médecin et qu'il travaillait dans l'un des plus grands hôpitaux de la ville. Donc, je m'y rends une fois dans la ville
Arrivé là, je donne le nom, je trouve une infirmière, je dis que je veux voir tel médecin. Elle me demande si j'ai pris un rendez-vous. Je lui dis non, mais c'est assez urgent. Donc, l'infirmière l'appelle et lui dit qu'il y a une dame à la réception qui veut le voir. Là, il s'apprêtait à rentrer. Il a dit qu'il s'apprêtait à rentrer au bloc, mais qu'il venait quand même voir la personne. Et moi, j'étais là, impatiente de le voir. Au bout de 5 minutes, je sens quelqu'un me tapoter à l'épaule. Je me retourne. Je vois un homme. Alors, le monsieur me dit qu'on lui aurait dit que je l'attendais. Alors, ça me surprend parce que c'était pas la personne que moi je cherchais. Donc, je lui fais comprendre que non, c'est pas lui que je cherchais et je lui donne le nom de la personne que je cherchais. Et là, le monsieur me fait comprendre qu'il est le seul dans l'hôpital à s'appeler de cette manière. Je comprends pas parce que mon homme à moi m'a donné ce nom. C'est son nom. Il m'a donné le nom de l'hôpital. Il m'a dit bel et bien que c'est là qu'il travaillait. Et donc, moi, j'étais supposée voir quelqu'un d'autre avec le même nom. Donc là, le monsieur me fait comprendre que certainement c'est dans un autre hôpital, mais l'hôpital en question est le seul à avoir ce nom et il est le seul dans l'hôpital à avoir aussi ce nom. Donc là, je ne comprends pas, je suis toute confuse et j'essaie d'appeler Ivan pour savoir, pour lui expliquer que là je suis à l'hôpital où il travaille, mais j'ai demandé à le voir, j'ai vu quelqu'un d'autre. Et donc, il ne me répond toujours pas, il ne répond pas à mes appels, donc je lui laisse un message. Je pense qu'il ne le vérifie pas. Donc, je décide de me rendre là où il vit. Il m'avait donné son adresse et le nom de la cité dans laquelle il vivait. Et donc, je décide de m'y rendre. Je prends un taxi et j'arrive là dans la cité. À ma grande surprise, dès que je descends du taxi, j'aperçois quelqu'un de loin et c'est Ivan. Voilà, je l'aperçois de loin et il n'est pas seul, il est en compagnie d'une dame et de 2 enfants. Il descendait d'une voiture. Donc, étant donné que je ne l'avais pas prévenu de mon arrivée, j'étais très surprise de le voir en compagnie d'une femme et d'un enfant. Donc je décide d'approcher quelqu'un pour demander si cette personne le connaissait et qui étaient les personnes avec lui. Et donc là, le monsieur en question me répond qu'il me donne le vrai nom d'Ivan. Voilà, parce que Ivan c'était pas son nom. Il me donne le vrai nom d'Ivan et il me fait comprendre que la dame à côté c'est son épouse et les enfants, ce sont leurs enfants. Et que la dame est la propriétaire de toute la cité. Et ils sont mariés depuis des années. Ils vivent dans la cité. Ils sont ensemble. Ce sont leurs enfants avec eux. J'étais déboussolée. J'étais choquée. Et là, qu'est-ce que je fais? Je remonte dans le taxi. Je me prends une chambre d'hôtel. Et j'ai là enfin le courage de lui avouer qu'en fait je suis là où il vit. Je suis venue pour lui faire une surprise et que malheureusement j'ai découvert des choses et donc je voudrais qu'on s'explique. Et c'est là qu'enfin il va décider de me répondre. Alors il m'appelle tout en colère déjà parce que je suis arrivée à l'improviste. Je lui ai pas laissé le temps peut-être de se préparer pour me mentir encore. Donc là, il est tout en colère, il se plaint, mais je ne me laisse pas faire. Je lui tiens tête. Et là, il demande à ce qu'on se voit pour parler. Et donc, on se donne rendez-vous, j'y vais. Je vais au lieu du rendez-vous, il arrive. Et tout ce qu'il trouve à me dire, c'est qu'il s'excuse. Et qu'il a fait tout ça parce qu'il ne voulait pas que je connaisse sa vraie identité. Et en réalité, oui, tout ce qu'on m'a dit, c'est vrai. Déjà, il n'est pas médecin.
Il travaille même pas dans l'hôpital dont il m'a parlé. Et il a sa femme et il a 2 enfants. Donc, il souhaiterait que lui et moi, ça s'arrête simplement. Donc, c'était mon histoire, celle que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, juste pour dire de faire très attention aux réseaux sociaux, aux sites de rencontres. C'est bien beau pour certaines personnes, mais prenez la peine de vérifier, de vous assurer que la personne avec qui vous êtes en contact est une bonne personne, une personne qui vous dit la vérité, avant de vous engager dans quoi que ce soit avec des personnes.